Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, l'apôtre nous dit: si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur, vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés, et donc ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. La résurrection du Christ est à l'origine de notre foi qui se fonde sur le fait que Jésus-Christ est ressuscité et n'a descend qu'à partir de ce fait. C'est vraiment important à considérer parce que cela nous fait voir que d'une certaine manière, tout comme nous sommes tous morts avec le Christ, nous sommes tous ressuscités avec lui. Le Christ n'est pas ressuscité seulement pour lui-même, mais pour garantir notre résurrection. C'est pourquoi nous disons qu'il est la source d'une vie nouvelle et que nous sommes déjà ressuscités, même si notre résurrection sera définitivement accomplie à la fin des temps. Nous devons faire l'exercice de méditer sur cette vie nouvelle, sur le sens de la vie nouvelle que le Christ nous a apportée et a commencé le matin de Pâques. Nous sommes habitués dans notre vie à nous identifier à la croix de Jésus, car nous traversons des tribulations continuelles dans le corps et dans l'âme. Mais nous devons toujours le faire avec l'assurance que le Christ est mort et ressuscité, et que par conséquent, nous ne sommes pas dans cette vie seulement pour souffrir, mais pour vivre dans le Christ, et pour manifester notre vie par la pleine acceptation de nos douleurs. Lorsque nous sommes tentés, lorsque nous nous sentons seuls, lorsque nous constatons que nos forces s'affaiblissent ou que les moyens de travail spirituel nous font défaut, nous devons regarder vers l'éclat de la résurrection du Christ. Et confiant dans la puissance du Christ, nous nous donnons à nouveau à la lutte quotidienne. La résurrection de Jésus est en effet la lumière de nos travaux, l'assurance de notre victoire finale en lui. Et si jamais nous doutons que le triomphe du Christ soit aussi le nôtre, parce que dans notre faiblesse, nous nous sentons si éloignés de sa gloire, alors voyons que lui, même dans l'éclat de son triomphe, se fait reconnaître par les plaies de sa croix. Et cela non seulement sur terre, mais pour l'éternité au ciel. Parce que, comme dit saint Thomas, il convenait que l'âme du Christ, à la résurrection, reprenne son corps avec ses cicatrices. Si nous voulons croire à la résurrection du Christ, si nous voulons nous confier à sa puissance rédemptrice, en nous efforçant de vivre sa vie en nous, alors ces blessures, ces cicatrices seront toujours pour nous un signe d'espérance, un signe de sa miséricorde, un signe de sa force. Si nous ne voulons pas croire, ou si emportés par le découragement nous cessons de lutter, alors ces blessures seront pour nous un signe de sa justice. Ne cessons donc jamais de nous confier au Christ, même dans les moments les plus difficiles de notre vie extérieure et surtout intérieure, car en lui se trouve toute la force pour aller jusqu'au bout, car il a déjà vaincu. Que la Vierge Marie, la première, qui selon les auteurs spirituels a vu son Fils vivant et glorieux, nous obtienne la grâce d'avoir toujours confiance en son triomphe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.